Je vais le lancer, d'accord? Voilà, c'est lancé. Teddy, bonjour à toi Oui, et bonjour Anita. bonjour. Bonjour. Alors, Teddy, on t'écoute. Dis-nous. Alors, moi, je souhaiterais donc faire ma HRE. C'est pour régler des problèmes. Je vais parler des problèmes assez simples. Déjà, j'ai pas trop de problèmes de santé, si ce n'est effectivement des problèmes au niveau des dents et des gencives. Ou est-ce qu'on, dans la famille, c'est quelque chose de très prononcé en l'occurrence. On a tous eu des problèmes de dents. Donc ça, c'est le premier point au niveau de la santé. Ensuite, j'ai un problème, c'est au niveau de l'énergie, on va dire, sexuelle. Mhm. Voilà. J'ai, là, ça va un peu mieux parce que je suis un peu plus calme, parce que voilà, j'ai essayé de régler le problème par moi-même. Mais je vais dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, dans ce domaine-là, alors que moi, j'en ai marre. En fait, j'ai pas envie que ça continue. Et même après, des fois, même dans des rapports intimes, j'ai euh, un comportement parfois euh, qui n'est pas. Je me sens pas en fait. Je me sens un peu bizarre. Voilà. Alors, Donc ça est-ce que c'est tu déjà. peux comme me décrire qu'est-ce que bizarre pour toi? Ah, bah, je me sens des fois dans l'acte comme si j'étais un peu possédé. Mhm. Pour être honnête, voilà, c'est comme si quelque chose prenait le contrôle de moi-même. Je suis un peu comme voilà. Je peux pas dire. Et qu'est-ce que ça te ferait faire alors, cette possession? Qu'est-ce que tu ne contrôles pas dans ces moments-là? Je me comporte comme un animal. Ok. Et est-ce que quoi, tu as des Voilà. pensées violentes vis-à-vis de ton partenaire ou de ta partenaire à ce Ah non, moment-là? c'est pas des pensées violentes, c'est vraiment je oui, c'est vrai que je vais être un peu plus dans la domination, mais je vais grogner. Ok. Et puis après, il n'y a pas que ça, c'est que aussi, je, quand je pense à ça, j'arrive pas à penser à autre chose en fait. Ça m'obsède. C'est-à-dire que hors Voilà. acte intime, hors Bah, rapport oui, sexuel? après, en fait, effectivement, après, je vais dépenser mon temps et mon énergie effectivement pour pouvoir trouver un partenaire en l'occurrence. Ok, d'accord. Donc ça, pour moi, c'est un problème parce que j'ai souvent eu, enfin, c'est un problème qui me suit depuis longtemps, en Mhm. fait. Et tu dis que ça s'est apaisé. Est-ce que tu sens que voilà, tu es en contrôle désormais ou En c'est fait, c'est qu'il y a fragile? des phases. Là, maintenant, c'est qu'il y a des. Bah, oui, je suis en contrôle, ça c'est sûr. Mhm, Mais là, par exemple, quand il y a eu la pleine lune, c'était il y a 2 semaines de ça, là, mhm. c'était très compliqué pour moi. Ok. Donc voilà. Et en fait, comme j'avais écrit dans le courriel, c'est que bah, des fois, en fait, effectivement, le soir, là, ça me le fait moins maintenant. Mais en fait, c'est vrai que le soir, voilà, je me réveillais avec cette envie. Ok, Donc ça, c'est une chose en tous les cas. d'accord. Après, je rassure, c'est que donc le Teddy que vous avez en face de vous, c'est plus du tout le même qu'il y a 3 ans ou qu'il y a 10 ans. Mhm. Je le précise. Autour de ce sujet-là. Je suis un peu plus calme, c'est sûr, parce qu'en fait, voilà. Mhm. Et sur tous les sujets en général. Ok. Mais alors, dis-nous ce qui reste encore à traiter aujourd'hui dans ta vie. Bah, donc il y a ça, il y a Mhm, ce problème-là, il y mhm, a donc le problème au niveau de la santé, mais je suis pas, je pense que c'est lié surtout avec ma famille. Et en fait, après, j'ai le problème de la famille en fait. C'est de réussir à me détacher de l'influence de la famille, de me détacher parce qu'en fait, il y a 2 ans de ça, effectivement, il y a 2 Teddy qui sont apparus. Parce qu'en fait, il y a le Teddy qui était matrixé et à reproduire en fait les schémas familiaux avec les mêmes problématiques, vraiment suivre exactement la même vie. Et le nouveau Teddy qui avait envie de faire autre chose en fait, qui avait envie justement de s'émanciper. Donc voilà, donc en fait, on va dire que j'ai fait des mauvais choix dans ma vie euh, qui m'ont bloqué dans le contrôle, en fait, pour rester sous contrôle familial, en fait. mhm.
notamment l'achat de cette maison, qui aujourd'hui j'ai besoin de l'accord de ma mère pour pouvoir la vendre. Et puis après, on va dire c'est pareil, à certains moments donnés de ma vie, j'aurais eu l'opportunité financière d'être libre et indépendant, mais j'ai pris des mauvais choix qui ont fait que je me suis réconforté, on va dire, dans les bras de ma mère et il n'y avait que ma famille en fait pour m'aider. Donc voilà. Donc je cherche cette émancipation. Voilà. Aujourd'hui, tu en es où alors? Est-ce qu'il y a quelque Ah ben chose? Tu aujourd'hui, parles de ces deux Teddy. Est-ce que l'un oui, des deux a pris le dessus ou... oui. Là aujourd'hui, c'est le nouveau Teddy, c'est-à-dire celui-là qui veut absolument pas reproduire les schémas familiaux, celui-là qui va être libre, indépendant, et voilà, qui rêve de liberté. Et pourtant, est-ce que tu sens comme un frein de l'ancien Teddy ou une influence, plus ou moins une présence? C'est maintenant non, mais ce Mhm. qu'il y a, s'il reste encore de la poussière, je Ok. pense. C'est-à-dire que j'ai pas envie parce que là, il faut que je reparte à zéro, et j'ai pas envie de repartir s'il y a encore de la poussière à droite, à gauche, ou voilà, Ok, c'est noté. tout simplement. Je te laisse continuer. Ah bah moi, ça y est bon, je pense que C'est bon? Ok. ouais, je dis ce que j'avais à dire. Tu me disais quand même qu'il y a 15 ans, tu as ouvert certains portails de Ah oui, l'obscurité. tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? C'est Alors un... aujourd'hui, je pense pas que c'est valable, mais je vais te dire ce qui s'est passé. Mhm, C'est assez simple, c'est parce qu'en fait, j'ai été voir un médium à l'époque mhm, parce que j'avais eu une expérience de vie, euh, voilà, qui m'avait chamboulé. Et en fait, j'avais été voir un médium et en fait, j'ai acheté son bouquin et en fait, j'ai fait une formule en l'occurrence. Et je l'ai vraiment très très bien faite parce que dès le troisième soir, je crois, ou le deuxième ou troisième soir, j'ai eu la visite. C'est là que j'ai fait une paralysie du sommeil en fait. mhm. Parce que j'ai vraiment rêvé euh, que j'étais sur une table d'opération et qu'il y avait donc des reptiliens euh, qui parlaient par télépathie. Et donc, je me suis réveillé après je me suis réveillé et vraiment, vraiment paralysé, en état de. Je respirais très très vite. Bon, voilà. Après, j'ai brûlé le bouquin, j'ai dit plus jamais ça, mais je ne sais pas, en tout cas, si c'est passé quelque chose ou non. Ok. Bien. Donc voilà, Ok. On y va? ça marche. Faut que je pose mon téléphone. Hop, Ok, je te laisse t'installer. hop Anita, donc, là. Ah oui, il faut que je le mette peut-être plus. Parce qu'elle n'a pas de poids. bien alors. Tu dis, je vais compter de 10 à 1 et pendant que je compte, tu n'écoutes que ma voix. Et déjà, tu poses cette intention de détente profonde de ton corps, détaché de ta réalité physique. Et chaque respiration t'amène un peu plus vers ta profondeur à l'intérieur de ce corps. Si tu visualises ou si tu captes des informations avant la fin du décompte, tu me le dis. 10. Ton corps est de plus en plus lourd et tu le sens s'enfoncer.
Ça. Et Et maintenant, Teddy, je vais compter de 3 à 1. Et tu sens à ce moment cette paralysie du sommeil. 3, 2 et 1. Quand tu y es, Teddy, tu me le dis. Qu'est-ce que tu vois, Teddy? Parle-moi. J'ai froid. Mhm. Est-ce que tu as un endroit particulier ou tu es seulement sur cette sensation de froid sur ton corps? Oui, Ok. Alors tu vas prendre une... j'ai Dis-moi. non, j'ai très froid aux mains. Mhm. Bien. Tu vas prendre une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Choisis cette position. Quand tu y es, tu me le dis. J'y arrive pas. Ok, alors tu vas regarder tes mains. Regarde-les. Tu vas effacer le plan physique. Et avec tes yeux énergétiques, tu vas regarder tes mains et me dire pourquoi est-ce que tu as froid? Est-ce qu'il y a quelque chose qui provoque ce changement de température dans tes mains? Est-ce que c'est les miennes? Ah, pourquoi est-ce que tu doutes? Regarde, tu sais exactement quelle est l'empreinte de ta propre énergie, ton essence. Observe tes mains. Est-ce que c'est ton Mhm. essence? Oui. Bien. Est-ce que tu vois ton corps sur le plan énergétique? Non. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens de ton corps?
C'est le vide. Mhm. À l'intérieur de tout ton corps, le vide? Oui ou non? Je sais pas. Mhm. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Aucune émotion. Bien. Anita va venir auprès de toi, maintenant. Quand tu la sens, quand tu la perçois, tu me le dis. Moi, je ressens rien. Mhm. Ok. Elle me voit. Bien, Anita, Oui, est-ce que tu es auprès de Teddy? oui. Ok. Comment tu le ressens? Comment tu le vois? Je le vois allongé Mhm. et effectivement dans un espace où il fait absolument gelé. Mhm. Et c'est très vide, Mhm. c'est très blanc Ok. et lumineux, mais d'une lumière artificielle. Ok. Si tu focalises sur lui et sa partie subliminale, comment il Mhm. se présente en dehors d'être dans cette position Comme allongée? ça. Oui, il est comme anesthésié, on dirait qu'il est comme hypnotisé, tu vois. Il a Mhm. les yeux ouverts, il regarde le plafond et il est comme inerte. Il n'est pas mort, mais il est comme vide. Mhm. Est-ce que tu prends de la hauteur sur cette création et dis-moi de quoi elle a l'air de l'extérieur? En fait, quand je sors de la création, c'est comme s'il y en a une autre qui se superpose. Bien. Parle-moi de cette autre création. Euh, je vois un genre de monde un peu fantastique avec de la lave, tout est assez noir. Il y a énormément d'êtres, on dirait comme une guerre. Mhm. Il y a pas mal d'insectoïdes, pas mal de reptiloïdes. Et il y a comme beaucoup d'hommes, tu sais, avec des... C'est pas des hommes, mais c'est des reptiloïdes avec des genres de carapaces et des armures. Il y a de la lave partout et il y a comme au milieu une espèce de cage avec des consciences humaines. Mhm. euh, comme un genre de lot. Et dedans, il y a la conscience de Teddy. Ok. Donc ce vide que tu as perçu dans cette première création, est-ce que il se manifeste dans cette création de guerre, de Non, chaos? Non. non, c'est totalement différent. Là, c'est vraiment le brouhaha. C'est comme si il était transposé de cet endroit de vide tout blanc. Mhm. C'est comme si à l'intérieur de sa tête, Mhm. il y avait ça, cette autre création. Ok. Bien, si tu ressens cette autre création, de quel type d'énergie est-elle faite? De guerre, de peur, beaucoup de peur, de violence. Mhm. Et là, en l'occurrence, dans cette scène, euh, Teddy ressent comme grande peur parce que il y a comme la notion du fait qu'il va être comme gagné par un des deux camps. Gagné par qui? Ben, il y a comme une guerre qui se profile pour gagner ce lot, cette cage avec toutes ces consciences humaines. Mhm. Bien. Regarde les deux parties, prends de la hauteur sur cette création. Mhm. Oui. Il y a comme des espèces de, tu sais, des genres d'immenses scarabées avec une espèce de corne comme ça. Mhm. Et de l'autre côté, il y a comme ces reptiliens avec ces carapaces, comme on dirait des espèces de gros dinosaures. Ils sont vraiment très pâteaux.
Ok. très brute. Donc, si tu décryptes leur ADN à chacun de ces deux parties, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu... Reptilien et Ouais, insectoïde. super. Si on revient sur cette part de Teddy paralysée dans cet espace blanc, Mhm. Oui. tu m'as dit qu'il y avait un vide intérieur, n'est-ce pas? Oui. Comment dans l'énergie se manifeste ce vide? Est-ce que c'est une absence énergétique ou une absence de circulation énergétique? C'est comme un blanc. Je sais pas comment te. Mhm. En fait, c'est comme si tout était figé. Il y Ok. a, il y a une absence de ressenti énergétique, comme vraiment une annihilation de son énergie. Ok. Bien. Tu vas figer cette scène le temps d'un instant. Mhm. Teddy, comment tu te sens, toi? Moi, je veux partir. Répète. Moi, je veux partir. Où est-ce que tu veux partir? J'en ai marre. Où est-ce que tu veux aller? Je veux que le jeu s'arrête. Ah, de quel jeu tu parles? Le jeu de la vie. Mhm. Le jeu de la vie. Et qu'est-ce que le jeu de la vie pour toi, Teddy? C'est rien. Rien. C'est ça le jeu de la vie? Oui. Bien, qui je suis, moi, Teddy? Anita. Je suis Samia. Écoute ma voix. Samia. Écoute ma voix et rien que ma voix. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Et reste accroché à ma voix, Teddy. Dis-moi ce que tu vois autour de toi. Teddy. Oui. Est-ce que c'est ton prénom, Teddy? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Où je vis. Rouge, c'est ce que tu as dit? Où je vis. Où tu vis? Où est-ce que tu vis? Dans une maison. Mhm. Et qu'est-ce que tu veux arrêter? De jouer à ce jeu. Mhm. Mais de quel jeu on parle, Teddy? De quel jeu on parle? De la vie. Mhm. De cette vie de Teddy dans ce corps physique sur Terre? Oui. Mhm. Mais alors quoi? Est-ce que je dois comprendre que tu veux mourir? Je veux arrêter. Arrêter quoi? D'être qui je suis. Et qui es-tu? Qui es-tu, Teddy? Je ne suis pas celui que j'aimerais être. Bien, qui aimerais-tu être? Continue. Qui aimerais-tu être, Teddy? J'aimerais être libre. Mhm. Bien. Ok. Anita, de Oui. nouveau, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui influence Teddy en cet instant au plus près du corps physique? Oui. Dis-moi. Il y a comme la, celui qui a gagné
le lot. Mhm. Donc, il y a un gagnant. Oui. Ok. Quel est le gagnant? On dirait comme une espèce, c'est reptiloïde, mais ça a une forme comme un genre d'immense larve, Mhm. mais avec une tête de reptile, très gras. Et, comme il fait un genre de mécanisme de succion avec son espèce d'énorme gueule. Et il est comme, pour lui, il n'arrête pas de dire des choses comme mon petit Teddy, mon petit Teddy. Il a comme cette notion d'avoir comme un esclave sexuel. Mhm. Bien, est-ce que c'est sa vraie forme, Anita? Oui, Bien. Est-ce que tu me laisses parler avec cette larve? oui. Ok. Comment C'est il pas vraiment s'appelle? une larve, mais oui. Hein, comment il s'appelle? Ous. Ous. Alors, laisse-moi avec Ous. Ous. Bien, qu'est-ce que tu veux à Teddy? Qu'est-ce que tu convoites? Mon petit Teddy, c'est Ouais, le mien. ouais. Mon petit Teddy. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es déjà connecté à lui ou est-ce que tu viens de le gagner? Non, je l'ai gagné. Mhm. Depuis combien de temps est-ce que tu as gagné, Teddy? Depuis quelques années, si tu veux demander en année terrestre. Mhm. Et qu'est-ce que tu lui fais? Comment tu l'influences? Qu'est-ce que tu attends de lui? Je suce. Mhm. De quelle énergie on parle? Énergie sexuelle? Ouais, il m'en donne plein. Mhm. Pourquoi est-il si vide dans cet espace blanc? Est-ce que cet espace t'appartient? Je sais pas, je sais pas, je sais Non? pas. Mon petit Teddy. Ouais. Anita déconnecte. Déconnectée, Anita. Déconnectée, respire, chasse ces fréquences de ton corps. Oui, Ok. Comment tu te sens? ça va, mais c'est assez, c'est très fort au niveau, très, 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 très fort au niveau de la partie sexuelle. Hmm, Extrêmement désagréable. ok. Est-ce que Teddy, comment tu te sens toi? J'ai la rage. Mhm. Contre quoi? Contre cet être ou contre toi? Mais oui, parce que maintenant je sais c'est qui. Hmm, bien. Donc sa présence te semble familier? Familière, je veux dire. Oui. Mhm. Est-ce que c'est lui qui occupe ton corps, comme tu l'exprimais pendant la présentation de tes points, pendant tes rapports sexuels? Il y a de grandes chances. Mhm. Anita, est-ce que tu peux regarder un de ces moments Oui, et me dire ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Teddy a cette sensation de possession pendant ses rapports sexuels? parce qu'il le suce jusqu'à l'intérieur de son corps physique, Mhm. jusqu'à son énergie Sexuel? sexuelle, et ça comme si il arrive tellement ça prend toute l'énergie sexuelle que ça va même jusqu'à dans le corps physique. Il y a un truc lié. Mhm. Donc, quelque part, Teddy métabolise cette succion pendant les rapports sexuels? Ah oui, Ok, bien. Est-ce que pour autant, il possède le corps physique à un moment donné? pendant cet acte, ces actes. Donc, il arrive à posséder le corps physique. Pas entièrement, Hmm. juste la partie sexuelle, Ok, grâce à l'énergie. bien, bien. Ça fait comme vraiment un genre on dirait comme un genre de tube, un grand, grand tube, c'est relié directement à ses parties génitales et ça vraiment, ça suce, ça aspire. Ok, donc tu vois un implant à cet endroit-là. Oui, oui, Ok. Est-ce que ça le connecte à ce housse? oui, Mhm. directement. Bien. Teddy, est-ce que tu veux garder ça? Hmm. Absolument pas. Bien. Alors il y a comme une fréquence qui permet à cet implant de rester en place, une émotion, une information qui te rend compatible avec la présence de cet implant. Ressens-toi à cet endroit-là. Un mot. Dis-moi. Le pro-
J'aurais dit peur. Ah, ok. Anita, est-ce que tu Oui, confirmes cette information? oui, parce que il y a comme toute cette peur qui s'est comme développée et qui a été très alimentée pendant tout le temps où il était dans la partie de la cage. Et Mhm, en fait, à vrai dire, c'est comme s'il le voyait lui, ce Ous, mhm, et il se disait pourvu que ce soit pas lui qui gagne, pourvu que ce soit pas lui qui gagne, pourvu que ce soit pas lui qui me gagne. mhm. Pourtant, on sait que les insectoïdes sont friands d'énergie sexuelle aussi. Mm, Qu'est-ce qu'elles convoitent? Qu'est-ce que pareil. convoite ce... Pareil. Pourquoi est-ce qu'ils captent plus ce reptiloïde que le danger à travers ce reptiloïde que l'autre groupe? Il y a comme un genre de dégoût, mais immense. Mhm, Il a peur de tous, mais pour lui, cette espèce de reptiloïde là, il a comme en plus du dégoût et il a comme vraiment, il y a une notion de, il y a une notion de soumission, d'esclave. Il y a comme quelque chose de vraiment très pervers mhm. dans ce qu'il dégage. Et ça lui fait extrêmement peur. Ok, bien. Est-ce qu'il y a une mémoire qui résonne avec ce dégoût, cette Oui, perversité? oui. Bien, alors on y va. T'es dit, tu nous suis dans cette mémoire. Et Anita, dis-moi ce que tu vois. Je le vois attaché à une laisse avec des vêtements comme vraiment très Suggestif. humiliant, Mhm. humiliant. Ok. Et il y a comme un genre d'homme qui écrase son dos avec une botte. Mhm. Bien, qui est-il dans cette scène? Qui est Teddy? Est-ce qu'il est Max, incarné sur oui, Terre? oui, Max, il il est s'appelle? Max, oui, Mhm. Est-ce que tu arrives à capter l'époque de l'incarnation de son corps, de Max? 1980. Bien, continue. Dis-moi ce qui se passe. Qui est son geôlier? C'est comme un homme extrêmement, je sais pas, il est comme retenu dans un petit endroit, dans un sous-sol. Mhm. Et il y a comme beaucoup de musique. Et on dirait comme un genre de sous-sol de boîte de nuit. Ok. Et cet homme-là, c'est comme le patron de cet endroit. Ok, remonte le temps. Un moment où Max semble fréquentiellement dans un équilibre, si ça existe. Euh, Pas vraiment. Ok. Est-ce qu'il est connecté à Ous dans cette vie déjà ou pas? Non, Non. Qui est... non, il a comme déjà, il est comme déjà dans cette cage. Et Hmm. parallèlement à ça, je le vois dans cet espace blanc Ok. qu'on a vu au début. Bien, on revient dans le présent. Teddy et Anita Hmm. dans le présent. Teddy, comment tu te sens? Il faut me libérer. Bien, tu vas te libérer. Cette peur, est-ce que tu veux encore la nourrir? Est-ce qu'elle a raison Non. d'être? Est-ce que cet être te fait peur? Teddy, est-ce que cet être te fait peur? Un peu. Bien alors, qu'est-ce qui te fait peur en lui? Sa force. Ah, bien tu vas ressentir la tienne. Non pas ta force, mais ton pouvoir. Tu l'as fait. Ces dernières semaines, tu t'es montré à toi-même cette détermination, cette volonté, cette puissance intérieure. Tu vas te connecter à cette puissance à l'intérieur de toi et lui faire face et imposer qu'il réduise sa taille. Tu vas même imposer ton pouvoir créateur et lui faire prendre la forme de ton choix.
celle qui va te permettre de comprendre que aucune raison ne nourrit ta peur de lui. Tu es bien plus puissant que lui. Impose-toi. Anita, dis-moi ce qui se passe. Comment il arrive à s'imposer si c'est le cas? C'est comme s'il cherche en lui. Il est en train d'essayer de manifester, de réunir comme interne, de manière interne, Mhm. tout ce qu'il peut trouver pour que ça Ok. émane de lui. Est-ce que c'est la partie qui est dans cet espace blanc ou dans cette création de lutte et de combat, dans cette cage? Non, dans l'espace blanc. Ok. Donc quelque chose se réveille en lui, n'est-ce pas? Oui. Bien, on va le laisser tenter, on va le laisser faire ça et pas tenter. Dis-moi à qui appartient cet espace blanc? On dirait que c'est comme un entre-deux mondes. Mhm. À qui appartient? J'arrive pas à avoir C'est comme si c'est une zone de non-droit, j'ai l'impression. Mhm. Bien, regarde cette zone de non-droit, ressens-la. Est-ce que quelqu'un est propriétaire de cette zone? Non, j'ai l'impression que c'est comme si c'était entre deux mondes et que en fait, si tu veux, je vois énormément de... Par exemple, je vois toutes les personnes de la cage Mhm. qui sont alignées les uns à côté des autres, Mhm. euh, dans exactement la même situation que Teddy. Ok. Et c'est comme si ils sont dans la cage, mais ils sont là en même temps et ils attendent d'être redistribués. Ok. Il y a comme un état de latence. Ok. C'est clair. Teddy, Mhm. comment tu te sens? Ça va mieux. Mhm. Mais Anita, regarde dans l'énergie ce qu'il a réussi à faire. Oui, il a comme réveillé quelque chose à l'intérieur de lui. Mhm. Ce C'est quelque comme chose. s'il avait... Oui, en fait, cet endroit, il est comme... il y a une neutralité. Il est impossible de Mhm. ressentir... La manière dont c'est confectionné, cet endroit, Mhm. il est impossible de ressentir quelque chose. Tu ne peux pas. Il y a comme une neutralité, il y a comme un champ tout autour où tu ne peux pas ressentir. Et le fait qu'il ait pu comme ressentir, déjà réussir, il a Mhm. eu une grosse concentration à l'intérieur de lui. Il se sent comme revivre en fait, récupérer de lui-même en fait. Ok. Est-ce qu'on parle de l'énergie sexuelle ou autre Non, chose? Mhm. non, De quoi il c'est pas de s'agit? l'énergie sexuelle. Mhm. C'est comme une sensation d'être, de se ressentir en fait, tout simplement, Mhm. de juste ressentir de l'énergie à Bien, l'intérieur de lui. j'aimerais que tu ailles, que tu plonges dans cette énergie qu'il a réussi à remobiliser et que tu me dises quelle information elle contient ou quelle Oui, fréquence. énergie vitale. Ah, ok. La fréquence. Une émotion rattachée à cette énergie vitale ou pas? Oui, une émotion, une Hmm. émotion. Laquelle? Comme une émotion de se ressentir, d'être Vivant. une sorte de satisfaction d'être vivant. Oui, Ok. Est-ce que c'est le corps qui a impulsé ça ou est-ce que c'est la partie subliminale d'une façon ou d'une autre? c'est la partie subliminale. Ok. Quelle partie? Celle qui est dans la cage, c'est ce que tu m'as dit, non? En fait, c'est toujours transposé. Là, c'est la partie qui est à l'intérieur de cette espèce d'espace blanc Mhm. sur laquelle je vois qu'il a pu comme ressentir quelque Mhm. chose, cette énergie vitale. Mais là, je le vois dans l'espace blanc Ok. C'est-à-dire pour que là où il ressentir se trouve, dans cette cette énergie. cage, tu ne ressens pas cette énergie vitale qui a revibré? En fait, si. Mhm. C'est juste que j'ai du mal à... En fait, c'est comme tout est transposé. Tout est Donc, transposé, ok. Ce qui veut dire, ça Anita, part de cet endroit blanc. Oui, mhm, tout ce que cette partie dans cet endroit blanc va créer va se transposer dans cet espace-là de lutte, de combat. oui, Ah, ok. oui. Et c'est pour ça que, en fait, il est important de le tenir comme dans une fréquence
neutre Mhm. pour qu'il n'ait absolument zéro chose de lui-même, comme s'il était coupé de lui-même, pour qu'il n'y ait rien de lui-même, de ses énergies créatrices qui puisse transposer dans l'autre espace. Bien. L'objectif de ce mouvement intérieur impulsé, c'était pour se débarrasser de cet implant. Est-ce qu'il a réussi à se débarrasser de cet implant? Non. Qu'est-ce qui l'en empêche encore? Est-ce qu'il y a peur qui vibre? Oui. Ok. Et il y a surtout comme un genre de sensation de... comme quelque chose d'une genre de fatalité, en fait. Mhm. Parce que comme, en fait, il voit, il ressent ce qu'il vit au niveau de la cage et avec cette espèce d'être housse, là, Mhm. comme il a l'impression que ça s'est déjà produit, tu vois? Ou même que c'est en train de se produire quelque part? Oui, Parce voilà. que, Et donc, il a comme cette fatalité. ok, j'aimerais dans cette création que tu me dises si c'est toujours la même scène qui tourne ou si c'est une scène qui est vraiment dans une continuité. Oui, Si une par exemple les continuité. deux parties, les deux concurrents changent ou c'est toujours les mêmes? Non, il y a une continuité depuis Hmm. qu'il est il a été amené dans cette cage. Mais c'est Ok. comme si lui, il a vraiment l'appréhension, comme s'il ressent ce qui va se passer. Il a l'appréhension de c'est lui qui va gagner parce qu'il en a peur. Ensuite, il y a comme vraiment cette continuité qui, il a l'info à l'avance en Ouais. fait. Ok. On va s'intéresser justement parce que tu m'as dit que cette création, tu y plongeais à travers sa tête, n'est-ce pas? Oui. Bien, alors tu reviens dans cette création blanche. T'es dit comment tu te sens? Ça va mieux là. Ok. Bien, alors je continue Je me avec sens. Anita et tu m'arrêtes. Tu n'hésites pas à m'arrêter si tu ressens un mouvement, si tu te sens, si tu vis des choses, d'accord? Ok. Bien, Anita, est-ce que cette projection à travers sa tête est programmée ou est-ce que c'est juste une forme de projection de sa conscience qui vit autre chose? Non, c'est pas programmé. C'est vraiment comme Une projection de conscience. c'est non non plus. C'est comme si, enfin peut-être. En fait, il a le sentiment de ce qui va se passer. Il le sait en lui. Hmm, Comme s'il a la faculté de pouvoir savoir ce qui va se passer. Mais ça vient de lui, ça. ça vient de lui. Ok. Et ça, ils s'en servent. Bien, mais comment font-ils pour imposer seulement cette scène et cette création à son esprit? Parce que dans cet espace blanc, Mhm. il ne peut rien ressentir. Ok. Il ne peut rien voir et il ne peut rien ressentir. L'unique chose qu'il peut ressentir, et ils l'ont laissé au niveau de sa tête, c'est cette appréhension. Parce qu'il Ok. voit la scène et qu'il sait ce qui va se passer. Bien. Tu vas scanner son corps dans cet espace blanc. En dehors de ce tube que l'on a détecté, est-ce qu'il y a autre chose dans son corps? Non, il est vraiment comme absolument bloqué. Il ne peut ni bouger, ni ressentir. Il est maintenu. Et il y a juste au niveau de sa tête où il est dans la projection dans cette cage et avec Ous, D'accord. et au niveau de ses parties sexuelles où il est pompé. Ok. Tu m'as dit que c'est cet espace qui le maintenait dans cet état de stase. D'accord? Mhm. Bien, pourquoi est-ce que toi tu ne tombes pas dans cet état de stase? Parce que je ne suis pas rentrée dans l'espace. Ah. Donc tu regardes cet espace blanc à distance, D'au-dessus. d'au-dessus, et quand tu rentres, qu'est-ce qui se passe? Anita. Anita déconnectée. Déconnectée. Sors. Sors. Anita. Anita déconnectée. Déconnectée. Oui, oui, Sors. Voilà. oui, Bien, c'est bon. comment tu te sens?
Comment tu te sens, Anita? Je t'entends plus, Samir. Je suis là. Anita. Oui, Anita. Voilà. Comment tu te Oui. sens? Moi, il faut m'aider. Ok. On va détruire cet espace blanc. Maintenant. Dis-moi ce qui se passe. moi, Oui. rien ne se passe. Quand tu tapes dans tes mains, ça fait comme si tout l'espace faisait mais Ouais, ok. après rien ne se passe. Teddy. Parle-moi. Reste accroché à ma voix. Et tu vas comme ouvrir les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Maintenant. Voilà. Maintenant. Ouvre les yeux. Dis-moi comment tu te sens. Teddy. Je vais pas bouger. C'est normal. Garde les yeux ouverts. Garde les yeux ouverts. Bouge ton corps. Bouge ton corps. Tu peux le faire, Teddy. Bien. Ok. Tu vas t'asseoir tranquillement. Assieds-toi. 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 Bien. Et tu vas rester dans cette position demi-assise, les yeux ouverts. Ok? Respire et dis-moi comment tu te sens. Là, ça va. Ok. Tu vas lever un peu ton téléphone pour que je puisse te voir. Ah, pardon. Tout doucement, tranquillement, d'accord? Voilà. Ok. Tu vas rester ainsi. Anita, Oui. qu'est-ce qui empêche de détruire cet espace? Est-ce que c'est la partie qui est dans cette cage? J'en sais rien. Regarde, Anita, Il y a comment tu... comme cette espèce de force autour Ouais, et à l'intérieur. Je te dis, on dirait comme une zone de... On dirait que c'est nulle part. ouais. On dirait que ça n'existe pas. Bien. On dirait comme une zone qui n'existe pas. On va au moment où il a été placé dans cet endroit, avant même qu'il soit placé là. Ce moment-là. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Oui. Ce qu'il décrivait au début, lors de cette paralysie du sommeil, Mhm. quand il donne comme la formule. Ok. Cette formule, comment est-ce qu'elle est venue à son corps physique? Pourquoi est-ce que son corps physique est allé vers cette personne? Pourquoi est-ce qu'il a construit cette formule? Tu superposes les Parce deux que plans? ça lui a été amené. Par qui? Par quoi? Regarde. Parce que il faut qu'il se retrouve comme gagné par Ous. Pourquoi est-ce que Ous veut absolument imposer cette création alors qu'il le possède déjà? Non, il le possède pas déjà. Alors qu'il possède? Il le convoite comme il a comme Mhm. ce truc de le convoiter. Pour l'instant, il est comme... C'est comme s'il appartient à l'autre camp. Mhm. Bien, tu vas prendre une position en hauteur, Anita. Et tu vas comme t'imposer et décider que tu peux tout voir. Comme si tout était donné à voir. Parce que tu le veux. Simplement ça. Plus aucune interférence dans la captation de tes informations. Tu t'imposes ainsi. Dis-moi ce que tu vois. Dans cet espace-temps-là, qui est connecté à Teddy? Dans quel espace-temps? Cet Celui espace, d'avant? ouais, celui où il s'apprête à rentrer dans cet espace neutre. Oui, c'est dans les insectoïdes.
Bien. Cet espace neutre, comme tu dis, est plus que neutre parce que être dans une fréquence neutre ne nous paralyse pas, ne nous vide pas. En fait, c'est comme si il y a quelque chose de l'ordre du... Il y a un jeu là-dedans. Continue. Il y a un jeu. Tout ça est dirigé. Par qui? Ça, des Insectoïdes? des humanoïdes. Des Non, humanoïdes. des humanoïdes. Bien. Voilà, c'est ça. Bien, alors, tu vas encore une fois t'imposer dans cette volonté que tu veux tout voir. Teddy nous a ouvert la porte. Il le dit, il le répète, je veux me libérer. Bien. Avec cette intention et cette autorisation, tu vois tout. Toute la création dans laquelle Teddy est plongé. Maintenant. Oui. Ok. Oui. Phrase Oui. courte. Dis-moi tout ce que tu vois. Comment est-ce que c'est enchaîné tout ça? Il appartient aux humanoïdes et il est comme... Il leur manque comme quelque chose et il est comme mis à prix dans ce jeu et il apporte comme quelque chose supplémentaire après avoir été gagné par Ous, qui finalement il appartient toujours aux humanoïdes. Okay. Tout ça appartient aux humanoïdes. Qu'est-ce qui manque aux humanoïdes? Quelque chose qui a trait à l'émotionnel et à la partie sexuelle. En réalité, dans cet espace-temps-là, avant qu'il l'intègre dans cet espace neutre de vidage, on va l'appeler comme ça, ça va être plus juste. Comment est-ce que l'énergie, la circulation énergétique de Teddy? Mauvaise, c'est comme s'il y a des coupures. Pour autant, est-ce qu'il arrive à Il est émettre comme... émotion, énergie sexuelle? Est-ce qu'il arrive à utiliser? Est-ce qu'il en dispose? Non. Non, puisque avant, il a comme... En fait, avant, il est comme dans cette appartenance à ces insectoïdes. Et il est comme criblé de mémoires qui font comme résonance. Et c'est comme s'il y a quelque chose, c'est pas assez parce que la peur n'est pas là. Et ils ont besoin qu'il crée cette peur? Oui. Le propriétaire initial, est-ce que c'est les humanoïdes ou les insectoïdes? Regarde. Les humanoïdes. Bien. Non. 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 Je sais pas. Bien, le moment où il se connecte aux humanoïdes. Anita. Vas-y. Oui, c'est les humanoïdes. C'était bien avant tout ça. Ok. Bien, alors décris-moi la scène. Comment ils arrivent à se connecter à lui? Qui était dit à ce moment-là? Il est comme juste avant de s'incarner. Il est comme désincarné. C'est-à-dire que tu sens une âme désincarnée, errante, dans cet espace terrestre? Oui. Mais alors remonte encore. Remonte encore avant cet état de désincarnation, d'âme errante. Oui. Comment est-ce que tu le vois? Comme juste avant de s'incarner sur Terre. Et il y a comme cette... c'est comme un vrai challenge, j'ai l'impression, pour lui. C'est ce qui résonne dans sa tête. C'est comme s'il a ce truc de... Vas-y, je sais que je vais dans un endroit compliqué et c'est assez challengeant pour lui. Donc, Donc, est-ce que tu ressens que c'est la première expérience terrestre qu'il s'apprête à vivre? Terrestre, oui. Ok. Est-ce qu'il a une expérience d'être humain, malgré tout? Avant ça? Sans ça? parler de la Terre, oui, tout à fait.
Des informations. Oui, oui, il a Mhm. des informations. Ok. Et c'est comme si je sens qu'il a eu comme des... C'est un peu bizarre, on dirait comme s'il a reçu, tu sais, des images de propagande un peu. Mhm. L'origine de ces images? Oh, oui, ce sont les humanoïdes Ok. qui Donc, les envoient, ils les diffusent, il y a comme des haut-parleurs. Tout ça, c'est comme un genre de jeu. Il y a une notion de qui va réussir à aller sur Terre et à vivre une expérience sans encombre un peu. Il y a bien, ce truc-là, il y a... Anita, avant, j'ai compris, j'ai saisi l'idée, avant même qu'il subisse cette influence humanoïde, avant même, on remonte encore, remonte. Oui, c'est toujours la même chose. Il Mm, est toujours cet être, mhm. euh, mais il n'a pas l'idée d'aller sur Terre. Ok. Cet être sans corps physique, peu importe Non, quel non, corps. sans corps physique. Ok. Et où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans l'espace? Est-ce qu'il a une intention? Est-ce Non, qu'il vibre? Mhm. Dis-moi. il est comme dans un genre de d'endroit où il y a, on dirait comme un endroit où il y a plein d'âmes qui sont réunies et qui sont comme dans un genre de repos avant de choisir la suite. Mhm. Comment est-ce que tu le ressens fréquentiellement? Bien. On dirait comme un genre de thalassothérapie un peu. Enfin, on dirait pas ça, mais c'est moi qui le ressens comme Mhm. un truc de une pause, une thalasso, quelque chose d'agréable. Il y a un- Bien, je sais pas, il y a une avance. notion de Ok. Alors, avant cette notion de repos, de quoi il a besoin de se reposer? Demande-lui dans cet espace-temps-là. Pourquoi a-t-il besoin de se il n'a reposer? pas besoin de se reposer, il a juste besoin de faire le point de là où est-ce qu'il veut aller après parce qu'il est comme, il a eu comme énormément d'expérience et il est un petit peu comme dans un genre de latence. Il sait pas trop, il Mhm. sait plus trop en fait ce qu'il veut expérimenter Ok. Et et cet il trouve espace de qu'il repos, serait intéressant, dis-moi, oui, dis-moi, continue, il reste, trouve finis qu'il ta serait phrase. intéressant d'avoir quelque chose d'un peu plus challengeant pour cette fois-ci. Et donc, il va dans cet espace comme pour faire le petit point avec lui-même avant de se Bien alors, lancer dans un truc vraiment d'accord. Cet différent. espace à qui il appartient? Est-ce que c'est un espace neutre, Oui, de passage? de passage. Mhm. Ces humanoïdes ont connaissance de cet espace de repos? Oui, Mhm. À quel moment ils diffusent leur message de propagande, comme tu dis? dans cet endroit, comme s'il l'envoie comme ça arrive directement à l'intérieur de sa tête. C'est comme s'ils savent que à cet endroit, il y a des gens qui sont comme dans un genre de latence avant de choisir autre chose. La plupart ne regardent même pas ce message, ne l'acceptent même pas, ne rentrent même pas en résonance avec eux. Mhm. Euh, Donc ces Certains messages, c'est comme arrivent un à capter. lance-pierre ou un harpon qu'il lance, un hameçon Oui, qu'il lance? Ok. exact, exact. Teddy, lui, capte ce message, n'est-ce pas? Oui, oui, Il a déjà cette intention en arrière-plan de se challenger. oui. Ah, C'est pour ça qu'il capte le message. ah. Ok, justement. Comment est-ce que ce message rentre en résonance avec cette envie de challenge? Parce que c'est un des plus gros challenges Ah, par mais rapport que, à sa condition avec laquelle il est avant. oui, mais quel le message, que dit-il pour rentrer en contact avec cette envie de challenge? Il n'y a pas de son, c'est comme si il y a des images, il voit des images. Il Mhm, voit plein ok. d'images de la Terre, Ah, quelle image? de situations. Oui, ce sont que des situations un petit peu difficiles, mais où finalement la personne à la fin s'en sort. Mhm. Il y a comme cette notion de ça va être compliqué, mais regarde, quand tu sors, il y a comme un genre d'extase à la sortie. Bien. Quelque chose de vraiment super. Est-ce que ces messages sont filtrés par les esprits en présence, par les consciences en présence de la même façon? Non, Est-ce que ce sont non. toujours les mêmes images qui sont projetées dans cette foule, dans cette masse de conscience Plus, installée là?
il y a comme un panel de plusieurs images et Mhm. certaines sont choisies en fonction des résonances de chacun. Ok. Bien. Donc, ils réussissent à harponner la conscience de Teddy, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Alors, on avance. Ben, du coup, lui, il fait ce choix, en fait. Il sort de cet espace Mhm. avec l'intention de s'incarner sur Terre. Bien. Comment ils influencent son incarnation en dehors de cette intention de challenge qu'il porte? Est-ce qu'il capte un Parce qu'il corps? va, Est-ce qu'il... il choisit, Dis-moi. oui, il choisit directement une des images la plus parlante pour lui. Ah, ok. De quoi s'agit-il? Ça fait comme, c'est toujours la même notion d'être soumis, d'avoir comme un maître, et toujours par rapport à la partie sexuelle. Mhm. Dans l'image qu'on lui montre, c'est comme un genre d'homme qui serait, entre guillemets, libre de ses mœurs Mhm. et qui serait dans un genre comme une sorte de prostitution et à mettre son corps à disposition toujours d'hommes plus puissants. Et il y a comme la notion de ce sort d'arriver à gravir des échelons. La scène se passe comme dans un genre de royauté, je dirais. Mhm. Donc il y a ce challenge Euh, de monter en puissance quelque part, mais cette exact, condition, c'est conditionné à la soumission au départ. exact, Il faut se exact. soumettre Et pour donc, lui, s'élever. Ok. voilà, exact. Bien, on sait que les humanoïdes détestent l'énergie sexuelle, la plupart du temps. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils focalisent la création de Teddy à ce niveau-là? Parce que ça leur permet quelque chose de différent de d'habitude. Mhm. Est-ce que ça leur permet de se débarrasser de cette énergie sexuelle? En fait, oui, parce qu'elle est comme directement pompée à Mhm. chaque fois, Mhm. soit par les insectoïdes, Mhm. soit par l'espèce de housse, là. Mhm. Et, euh, et c'est comme si eux, ils ont comme trouvé ce moyen pour ne même plus ça et aussi une partie de l'énergie émotionnelle. Mhm. Ils ont comme trouvé un équilibre pour pouvoir se focaliser sur l'énergie mentale Bien, totalement. bien. À quel moment commence la collaboration entre les humanoïdes, insectoïdes et reptiloïdes? Est-ce que c'est déjà le cas avant même qu'ils... Direct. Ok. Est-ce qu'il Directement. invite, est-ce que ces humanoïdes invitent ces deux camps à Oui, profiter? directement, dès le début. Oui. Hmm. Est-ce que c'est eux Et qui c'est comme créent si tout le... cette Pardon. mise en scène de gain de l'eau? Oui, oui, ce sont les humanoïdes, oui, qui créent ça. Ah, ok. Cet espace que l'on disait neutre, appartenant à personne, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que les humanoïdes sont propriétaires de cet espace paralysant? Non, non, ce sont les humanoïdes qui sont propriétaires. C'est comme si c'était... il y a tout une genre de chape autour qui donne des informations corrompues. Ok. Bien, bien dans le présent, Anita. Présent et au-dessus de toute cette immense création, de cette création poupée russe. Mhm. Très bien Mhm. élaborée. Comment tu te sens? Ça va. Ok, J'ai comme assez mal à la tête quand même. bien. Tu vas te, te déconnecter de ces informations, de ces fréquences et revenir à toi. À Mhm. travers une grande respiration, reviens à toi et à tes fréquences. Chasse toutes les fréquences de cette création de ton corps et particulièrement de ton corps mental. Mhm. Est-ce que tu y arrives? Oui, Ok. Maintenant, comment tu te sens? je me sens mieux. Ok. Bien.
Donc toujours en hauteur, à admirer cette magnifique création. Tu vas dire à tous les interférents de venir devant Teddy, devant toi, et dis-moi si tu as besoin que je me présente également. Je vois tout le monde. Hein, combien? Si je compte aussi les humanoïdes, les reptiloïdes et les insectoïdes, Mhm. 12 392. Ok. Ceux qui sont connectés directement à Teddy. Directement. Oui. Il y Combien? a Ous, Mhm. il y a une trentaine d'humanoïdes. Trentaine d'humanoïdes parce qu'ils sont connectés à cet espace dit neutre, n'est-ce pas? Oui, oui, Mhm. Et c'est leur création. oui, et il est dedans. Insectoïdes. Combien? Ça dépend. Là, actuellement, il n'y en a pas. Ok. Bien. Ils ont comme l'information de Teddy, mais ils ne sont pas connectés directement à lui. Ce sont des outils en fait. Ce sont des outils dont ils n'ont même pas conscience d'être utilisés. Bien. Est-ce que tu as besoin que je me présente, Anita? Oui. Ok, alors je suis là avec toi. Et quand tu me vois, tu me le dis. Je te vois. Ok. Comment est-ce que tu me ressens? Confiante. Ok. Bien. Cet espace, désormais, on sait à qui il appartient, donc on va l'exploser. Mais avant ça, Teddy va se lever. Il a réussi à réveiller son énergie vitale et toutes les informations qu'on a collectées, il les capte. Anita, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Il y a comme une énorme lutte interne parce qu'il n'arrive pas à bouger dans cet endroit. Mais là, j'explose cet endroit. Encore une fois, je rappelle que j'ai l'autorisation de Teddy et on s'impose. On se substitue à sa volonté le temps d'un instant. Là, dis-moi ce qui se passe. Comme tout à l'heure, ça fonctionne pas. Il y a tout qui résonne. Ça fait comme, je vois la capsule qui fait... Ça fait comme un énorme champ comme ça magnétique, Bien, mais il n'y a alors rien qui bouge. on va faire autrement. On le sort de cette création. On sort avec Teddy. Bien. Là, c'est bon, n'est-ce pas? Oui. Ok. Cet espace est littéralement neutre. Voilà un espace neutre dans lequel on est installé avec Teddy. Mhm. Mm. Bien. Il a l'air comme très fatigué, mais Mhm. il ressent des choses. Bien. Tu me laisses parler à Teddy Il ressent direct. lui-même, en fait. Bien, tu me Oui. laisses parler à Teddy directement? Oui. Ok. Alors laisse-moi avec. Teddy. Teddy. Bien, parle-moi, Teddy. Qu'est-ce que tu ressens? Oui. Oh oui, quoi? Oui, c'est Hein? maintenant. Qu'est-ce que tu ressens? Parle-moi de tes émotions, là en ce moment, celles qui vibrent le plus. Énervé. Énervé? Énervé comme tout ça. Mm. Hmm. Bien, mais tu sais pourquoi on est là, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Oui. Dis-le. Pour que je sorte de tout ça, pour que je sois libre. Bien. Alors cette information, tu vas la laisser se diffuser dans tout ton corps. Tu vas imposer cette information dans tous tes corps, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle, l'énergie sexuelle, vitale, tout ce que tu es.
Je veux revenir à moi et seulement à moi, à qui je suis, à ma profondeur, à ma puissance. Bien, est-ce qu'il y a des corps étrangers, des objets à l'intérieur de toi que tu ressens? Oui, oui, Où ça? oui. Dans ma partie sexuelle. Bien, est-ce que tu es prêt à t'en débarrasser? Oui. Alors vas-y, montre-moi comment tu fais. Je la chasse, je la Hmm. pousse, je la vire. C'est difficile? Oui, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Regarde. Parce qu'elle est agrippée À quoi? à moi. Mhm. Mais à quoi? Plonge à cet endroit-là. Qu'est-ce que tu ressens? De la gêne, Mhm. La honte? de la honte, de la gêne, Mhm. Dégoût? de la soumission, du dégoût. Bien. Est-ce que tu veux continuer à te définir ainsi ou est-ce que tu veux te débarrasser, te renouveler et revenir à toi profondément sans te définir Oui, par ces fréquences? Alors vas-y, oui. dégage-moi tout ça. Dehors. Tu n'es pas ça, Mmh. t'es dit. Ouais. Bien. Non, je suis pas ça. Non. Non. Qu'est-ce que tu veux vibrer à cet endroit-là? La douceur. Bien, vas-y. Douceur. Déploie cette douceur dans tout cet espace qui a été spolié, convoité, travaillé. Réapproprie-toi cet espace, cette énergie. Ils ne sont rien. J'ai envie de pleurer. Pleure. Et en même temps, dégage cette tristesse. Si c'est le cas, traverse ces larmes. Est-ce que cet implant est dégagé définitivement? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres objets dans ton corps? Il y a un truc dans ma tête. Mhm. Lis l'information de cet objet, son rôle, sa fonction. Vas-y, dis-moi. Me maintenir dans cet endroit, même si je suis pas. Mhm. Cette cage? Non. Mhm. Endroit blanc. L'endroit blanc. Bien. Qu'est-ce qui Ça a soude? comme plus trop d'impact, mais je sens qu'il est là. Ah, bien, Ça dégage-toi de m'envoie ça. comme des pensées. Bien, dégage-toi de ça. Et dis-moi de quelle pensée il s'agit. Quelque chose de comme, je sais pas, cette envie d'y retourner. Mhm. Est-ce que tu as envie d'y retourner? Non. Bien, alors dégage-toi de ça. Désactive cet objet. Il n'a plus de pouvoir sur toi non plus. Parce que tu sais exactement ce que tu veux. Aller où tu le souhaites. Oui. Bien, dehors. Oui, c'est bon. Ok. Comment, Je me comment... sens mieux. Ouais. Mhm. Ah, Est-ce que cet objet te rendait comme aimanté à cet espace? oui. Mhm. Est-ce que c'est toi qui maintenais cet espace vivant? Non. Mhm. Mais je contribuais à. Mhm. Par combien de conscience il est maintenu vibrant, cet espace? Je sais pas, j'arrive pas à voir dedans. Ok, tu n'es plus connecté à cet espace en réalité. Bien. Est-ce que tu te rappelles ce moment où tu es rentré dans cette co-création avec ces humanoïdes? Plus ou moins. On t'a montré cette information, l'a trouvée à travers tes mémoires. Oui. Oui. Bien, Oui. ok. Tu vas demander à
Ous et le chef de ce camp humanoïde de se présenter devant toi, dans cet espace. Vas-y. Quand ils sont là, tu me le dis. Je vois Ous. Dis à l'autre de venir. Ordonne-lui de venir. Oui. Il est là? Oui. Quand tu le regardes, lui, est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre comme un Il lien? m'impressionne. Ah, bien, tu vas le réduire, rappelle-toi. Impose ta propre puissance. Est-ce qu'il y a encore peur Il a en l'air toi? comme trop fort. Ah ouais. Ses yeux perçants. Uh-huh. Il a l'air comme tellement sûr de lui. Bien, tu sais quoi? Tu vas le transformer en petit lapin. Maintenant. Un petit lapin tout doux. Ça marche? Oui. Bien, est-ce qu'il t'impressionne autant? Non. Ok. Tu vois, il est soumis à ta propre volonté. Tout ce qu'il peut émettre dans sa présence, c'est un simulacre. Et sa seule intention, c'est effectivement de te soumettre à sa volonté. Mais en réalité, il tire sa volonté de la tienne. Et pas le contraire. Je comprends. Bien. Laisse-lui reprendre sa vraie forme. Oui. Bien, comment tu te sens face à lui? Est-ce qu'il y a toujours peur? Non. Ok. Non. Alors tu vas Non. comme pénétrer son esprit. Tu sais, comme si son esprit était un livre qui détient des informations intéressantes à ton sujet. Mhm. Quel était l'objectif final vis-à-vis de toi? Je vois que c'est pas vraiment vis-à-vis de moi. Non? Dis-moi. Non, il y a comme quelque chose de... Quand tu me dis ça, je vois comme tout un panel de conscience immense, Mhm. humaine. Donc tu fais partie d'un grand projet collectif. Oui. Mhm. Bien, et si tu prends de la hauteur sur ce projet, quel est l'objectif final de ce projet? De connecter plusieurs consciences humaines pour nourrir quoi? Je sais pas, il y a un truc de déshumanisation. Mhm. Il y a quelque chose de l'ordre de la machine. Mhm. Ok. Est-ce que Il y a c'était comme... pour vous transformer en soldats Oui, il téléguidés y a un sur truc de Terre? contrôle. Mhm. Contrôle. Ok, bien. Tu te rappelles, Teddy, cette fois où tu étais dans cet état de cette intention de te challenger. Mhm. Oui. Bien. On va à ce moment-là et tu vas comme te souffler cette information. La soumission n'est pas utile pour être un grand créateur sur Terre. Mon intention, mon pouvoir, ma volonté à travers mon corps physique. La seule chose qui me permettra d'expérimenter librement. Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Il y a comme une notion de... Ça n'arrive pas. Mhm. Bien, observe-toi. Observe-toi dans cet espace-temps-là. Oui. Je reçois pas les images. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnectée. Déconnectée. Mhm. Comment tu te sens? Ça va. Ok, dans le présent. Présent. Oui. Auprès de Teddy et dis-moi
Comment ça se profile maintenant? C'est complètement différent. L'espace n'a plus rien à voir. Je vois, comme t'es dit, il est comme assis, Mhm, euh, avec les mains derrière lui, dans un genre de position un peu où il regarde en l'air. mhm. Et il a comme cet état de repos, un petit peu. Ok, Rêveur, je dirais. ok. Donc, une seconde. T'es dit physique? Est-ce que tu veux bien rallumer le son et te remettre en position allongée cette fois? Ah, faut que je me remette en. Ah, c'est parce que j'ai branché le téléphone portable, j'ai plus beaucoup de batterie. Ok. On va... On n'a plus pour longtemps. J'aimerais que tu profites de cette D'accord. fréquence, que tu te connectes à ça. Bon, attends. Hop là. Ok. Ah, tu peux pas. Ferme les yeux. Respire et ressens-toi. Et comme tout à l'heure, tu t'enfonces dans ton corps à l'intérieur. Et tu captes ton mouvement énergétique, ta profondeur. Et tu t'installes tranquillement. Bien, dis-moi ce que tu ressens. Le calme. Bien. Alors tu vas rester dans cette position-là et je continue tranquillement avec Anita. Anita, tu me disais que tu le voyais dans une position de rêverie. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il se rappelle de tout? Oui. Pire. Dis-moi comment il investit son corps physique. Il est comme transposé dedans. Il se visualise à l'intérieur et il y est. Qu'est-ce qu'il capte de son corps physique? Et en même temps, toi, tu captes toutes les informations de l'énergie au plus près du corps physique. Dis-moi s'il y a des reliquats de ce par quoi le corps physique a été pétri. Oui, au niveau de la partie sexuelle, mais c'est comme s'il a l'intention de plus, de plus s'en occuper. Ok, bien. Il est comme dans un genre de vraiment de calme, c'est le mot. Ok, bien. T'es dit physique. Tu vas nous montrer, avec cette nouvelle situation énergétique, comment est-ce que tu vas créer ensuite, dans quelques semaines et quelques mois. Montre-nous. Par exemple, ton rapport à la famille. Est-ce que tu sens encore ce frein, cet enchaînement aux schémas familiaux? Projette-toi avec ces nouvelles Ah non, conditions. ça c'est terminé. Ok, bien. Là, c'est la liberté. Mhm. Regarde ces problèmes de dents et de gencives. Dis-moi si ça existe encore dans cette projection. Non, parce qu'elles sont fortes. Tu parles de tes gencives? Je parle des dents. Des dents. Mhm. Bien. Anita, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ces problèmes de dents et de gencives? Il y a comme une notion physique de, Ouais. il y a comme un goût, ce que je ressens, c'est il y a un goût amer. Mhm. Et c'est comme si ça venait directement de sa situation où il n'avait pas la possibilité d'être libre. Donc, comme si... Ça se manifestait à cet endroit-là dans le corps. Ouais, exactement. Ah, Ça ok. se cristallise là. Mhm. Est-ce que tu sens cette fréquence d'amertume dont tu parles dans le présent? Non. Bien.
Ok. Alors Teddy, montre-moi qu'est-ce que tu vois dans ta création, tes rencontres sentimentales, sexuelles, ta libération, tout ce que tu projetais ainsi. Bah, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie, ça c'est sûr. Mhm. Et puis des voyages. Ok, bien. Anita, est-ce qu'il y a d'autres informations que tu perçois à travers cette projection? En fait, je perçois comme il y a quelque chose de doux. Il y a Mhm. vraiment une douceur qui s'est installée et c'est le jour et la nuit un peu et ça c'est vraiment très agréable. Il y a ce calme et cette douceur, ça fait vraiment comme un genre de caresse. Bien. Est-ce qu'il a un message pour son corps physique? Je le vois comme tu vois, il se projette en même temps dedans et en même temps c'est comme il l'enlace, tu vois. Il Mhm. y a vraiment une notion de douceur, de bienveillance, quelque chose où il a envie de prendre soin de lui, Ok, de se respecter en fait. bien. Si tu prends de la hauteur sur sa création, tu fais des va-et-vient, des focus. Est-ce qu'il y a le moindre lien émotionnel ou extérieur qui influence sur sa création dans le présent? Tu sais, comme tout à l'heure, quand tu as détecté tout, tu te grandis, tu prends toute la place. Je vois pas de lien, mais je vois quand même c'est une émotion qui lui appartient, Mhm, comme une résonance. mhm, Et il y a un truc un peu rage, quelque chose qui reste un peu à l'intérieur de la poitrine, mhm. une Bien, rancœur. ok. Une rancœur vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de lui-même? Oui, de ce qu'il a vécu en fait, comme s'il a l'impression d'avoir perdu du temps, quelque chose de, il a l'impression d'avoir perdu des années, quelque chose de un Mhm. peu dans le passé, tu vois. Bien, Teddy, est-ce que tu veux garder cette information en creux de ta poitrine? Mhm. Je sais pas, c'est vrai, mais Tu hésites à la j'ai pas garder? envie, j'ai pas envie d'oublier en fait cette expérience. Mhm. Tu ne l'oublieras pas. Je, je, Tu vas te détacher de l'émotion qui se rattache à cette expérience. Et tu gardes d'accord. l'information, simplement l'information, la connaissance, le savoir de qui tu es, de l'expérience que tu as menée, Mhm, sans l'émotion. Rappelle-toi, les d'accord. émotions sont toujours, surtout de cet ordre-là, sont toujours une Je forme sais, de... je sais. Voilà. Cette rancœur vis-à-vis de toi, est-ce qu'elle vibre ailleurs dans ton corps? Ressens-toi. Non, il y a cette rancœur. Et ça, c'est vrai, mais il y avait aussi un peu avec ma mère. Bien. Voilà. Tu vas t'adresser à ta mère avec nous. Je sais que tu l'as déjà fait à travers ce rêve. Et Anita, dis-moi ce qui se passe dans l'énergie. En fait, c'est comme si j'ai l'impression que là, ce que tu le demandes, il l'a déjà vécu. Mhm. Donc il a Il a déjà déjà fait fait. le travail. Bien. Oui, Ce travail, donc c'est un échange entre sa conscience et celle de sa mère. oui. Qu'est-ce que ça a C'est comme si apporté? une libération pour lui, le Mhm. fait de décharger Bien. et De de quelle, sortir de lui. ok, de quelle libération on parle en termes d'émotion? Qu'est-ce qu'il a libéré en lui? Une certaine forme d'emprise, Mhm. Qu'est-ce que cette emprise provoquait en termes d'émotion? une sensation d'être en dessous, Ok. quelque chose de On en revient à cette soumission. dysfonctionnant. Oui. Mhm. Bien. Il a parlé aussi de répéter les schémas familiaux. Est-ce qu'il y a un endroit encore où cette programmation, potentielle programmation, vibre? Non, il a vraiment comme la ferme intention
d'en être sortie. Bien. Ok. Teddy, cette rancœur, débarrassée complètement. Oui, ça va Mhm. aller. Ok. Anita, tu confirmes? Oui, Ok. il le lâche petit à petit. Bien. Est-ce qu'on peut le laisser, Anita? Demande à sa partie subliminale. Oui, Ok. Et Teddy, est-ce que tu es prêt dans cette unité retrouvée à revenir dans ta réalité physique pleinement? Oui, Bien. complètement. Ok, alors je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras complètement de retour dans ce corps aligné et avec le 1 déconnecté de tout et de tous, Anita, pareil. Et là, oui, seul dans ton espace, ta fréquence, ton émotion, cet espace qui est le tien est rempli de l'émotion dans laquelle tu veux vibrer pleinement, dans ton infinité, dans toute ta profondeur. Et tu te sens extrêmement bien et là, tu reviens à ton corps avec le 2 aligné. Tu reviens dedans comme si tu l'enfilais. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Et tu ressens toute ta colonne vertébrale à travers cette fréquence et cette légèreté. Et chaque respiration impose cette fréquence à travers dans tes cellules, à travers ces battements de cœur aussi que tu ressens. Et tu te sens extrêmement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Anita et Teddy. Comment tu te sens, Anita? Tu as le sourire. Ça va? ça va. Ouais. Et Teddy? Bah, ça va aussi, oui. Voilà. Bien, est-ce que tu veux dire un mot au sujet de ta session, de comment tu l'as vécu? Bah, le début, effectivement, je ne savais pas parce que c'était vraiment bizarre parce que j'étais vraiment. Je ne savais pas si ça se passe comme ça. En fait, j'étais paralysé, je pouvais rien faire du tout. Je sais pas si vous avez vu, il y a des moments où est-ce qu'en fait je bougeais mes bras parce que ils Tu montaient tout voyais? seuls. J'ai vu. Et puis j'avais envie de parler, mais j'arrivais pas en fait. Voilà. Mais Je tu voulais étais en train crier. de manifester. En fait, tu étais connecté, tu vois. Tu es rentré dans cet état modifié de conscience. Donc, tu ressentais cet espace-là paralysant. Puis voilà. Ok. Et comment tu te Non, sens non, là mais après maintenant? moi je suis. Ah ben moi je suis content. Attends, faut que ça se recadre. Mais et puis non, non, mais après c'est vrai que moi, enfin tout ce qui a été dit dans la session de toute façon pour moi était véridique. Hein. Voilà, ça m'a Ok. vraiment parlé. Je veux Ça dire, a cette résonné. histoire de challenge, parce que moi, c'est vrai que j'adore les challenges, réussir toujours avec beaucoup de pugnacité, et puis voilà, et puis plein de choses, d'être très proche effectivement de ma conscience, parce que très souvent, en fait, c'est comme si que j'avais une intuition, et j'avais vraiment du mal à la suivre, en fait. À chaque fois que c'était horrible ça me prenait à l'intérieur de quand je me trompais, j'avais l'intuition que je me trompais et ça me rendait malade de pas suivre en fait mon intuition. Voilà. Bien. Bien alors, Teddy, maintenant, on en a parlé un Oui. peu, tu vas rentrer dans cette phase de métabolisation, donc voilà, tu vis de toute façon, tu vis dans tout ce que tu veux manifester, je pense que tu es bien décidé, déterminé là-dessus. Donc je ne vais pas m'appesantir sur ça, tu sais que je reste à disposition si tu as des questions pendant cette phase de toute façon. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Pas trop, j'avoue que pas trop non. Quoi? Pourquoi ça fait rire? Mais C'est non, ta mais réaction, c'est toi qui me fais rire. mais je voulais savoir, donc on est d'accord, je reçois l'enregistrement ou pas? Oui, bien sûr, tu vas en D'accord, disposer quand on va couper l'enregistrement. Donc c'est décidé, pas de doute, on ne diffuse pas ta session. bon.
Ok. Après, si tu me mets en flouté, oui, mais sinon, voilà. Moi, j'adorerais la diffuser en fait. Pour moi, Tu veux la diffuser avec le visage ou sans le visage? Non, je peux te flouter évidemment. Bien sûr que je peux te flouter. Ah si tu me floutes, oui, tu peux le faire, oui. Ok, je te floute alors. Voilà. Ça marche. Bien, alors j'arrête l'enregistrement. Reste avec nous une Ok, ça seconde, marche. d'accord? Et puis je t'explique Ok. la suite. Merci Anita. Merci beaucoup. Merci.